Ça peut arriver qu'on s'approprie vraiment en fait les problèmes de nos clients. Donc ça nous pousse à les aider et des fois c'est vrai que ça nous stresse nous aussi pour eux. Donc c'est pas toujours facile mais c'est ce qui fait qu'au fait au quotidien on apprend parce qu'après quand il y a un problème et qu'on le résout, on est juste c'est bon quoi. On est content, on y est arrivé et on se dit que la prochaine fois ce sera même plus un problème. Aujourd'hui, on va découvrir le métier d'expert comptable avec Nadia, qui est collaboratrice dans un cabinet. Alors, petite tranche de vie. En France, en 3e, on a un stage d'observation d'une semaine et je l'ai fait dans un cabinet d'expert comptable. Et ça a été la pire semaine de ma vie. T'es tombée dans le mauvais cabinet, peut-être? C'était terrible. D'ailleurs, ça m'a vaccinée et j'ai fait autre chose. J'ai pas suivi des études d'expert comptable. Et donc, du coup, je suis hyper curieuse d'avoir le retour d'un expert comptable et de démystifier un petit peu ce métier qui, sur le papier, a pas forcément l'air... ultra funky, mais on verra avec Nadia s'il arrive à nous changer d'avis. Ouais, tout à fait. C'est parti? Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Nadia Issani, j'ai 27 ans et actuellement je prépare le diplôme d'expertise comptable, donc je suis en 3e année. Comment je me suis retrouvée à exercer ce métier c'est une très bonne question, je me pose la question tous les matins. Globalement, je savais que je pouvais faire des études longues, j'étais prête à bosser, mais je ne savais pas exactement dans quoi. J'en ai entendu parler à l'école et j'ai voulu tester, c'était quand même quelque chose d'atypique, je ne connaissais personne qui allait dans ce domaine-là. Je ne me voyais pas médecin. Je me suis dit, allez, pourquoi pas la comptabilité. Donc mon métier, le métier d'expert comptable, c'est de vérifier qu'en fait les comptes annuels des clients soient en phase avec la réglementation imposée par l'administration fiscale. Au final, il y a un rôle de supervision des collaborateurs. On intervient en fait en bout de chaîne en vérifiant finalement que tout a bien été appliqué. Ça permet aussi de prendre du recul parce qu'un collaborateur qui est tout le temps sur son dossier, il y a des choses des fois qui ne sont pas vues. Donc ça se cantonne pas à ça, hein. Sinon le métier d'expert comptable serait un peu ennuyeux. On est aussi un appui en fait pour les collaborateurs et donc il y a aussi un rôle de formation en interne et dans l'organisation du cabinet. Quand j'arrive, c'est un voire deux cafés. Des fois avoir un œil extérieur c'est juste primordial parce que quand on suit plein de clients, finalement, il y a des choses qui passent à l'as et c'est normal. Donc on est plusieurs à passer sur les dossiers pour être sûr que rien ne soit laissé au hasard. Ce que j'adore, c'est effectivement le relationnel client. On fait pas mal de création d'entreprise et après, on suit les clients qu'on a créés. Donc en fait, il y a vraiment, finalement, le suivi de la vie d'entreprise. Ce qu'on voit, des fois, c'est juste des merveilles parce qu'on se rend compte que des gens qui étaient très, très timides à la base ont pu créer de belles boîtes et c'est juste... impressionnant de se dire qu'on est un partenaire en fait dans cette vie d'entreprise. Ce que j'adore aussi dans mon métier, c'est mes collègues. On a une certaine politique d'entraide, d'entente et d'échange permanent, ce qui nous permet d'apprendre tous les jours. C'est hyper gratifiant, ça donne envie de se lever le matin. Pour ce qui est des inconvénients du métier, donc c'est vrai que c'est un métier qui a des échéances très courantes. Il y a des échéances mensuelles, trimestrielles, annuelles. Donc on est quand même souvent obligé de faire un peu du forcing auprès de nos clients pour être sûr qu'on rentre dans les clous. C'est le genre de métier où on s'investit beaucoup, où on s'implique beaucoup. C'est juste qu'il ne faut pas avoir peur de bosser, hein. Ce qui peut parfois être un peu prenant, c'est quand on s'approprie les problèmes de nos clients et on prend trop les choses à cœur et des fois on se stresse nous-mêmes. Ouais. On a toujours peur de communiquer ce stress, on n'a pas envie non plus de leur rendre la vie impossible, mais effectivement, ça fait partie du jeu. Alors, pour devenir expert comptable, la route est plus ou moins longue. Il faut savoir qu'il y a des diplômes d'État à obtenir. Donc il y a d'abord le DCG qui est l'équivalent d'une licence. Il y a le DSCG qui est l'équivalent d'un master. Et ensuite il faut préparer le diplôme d'expertise comptable. Donc pour les deux premiers, au choix, soit vous préparez dans un lycée en formation professionnelle continue. Vous pouvez aussi faire des masters de gestion ou des écoles de commerce. C'est juste que certaines vont vous préparer à passer toutes les épreuves et d'autres filières vont vous permettre d'avoir des équivalences au diplôme d'État et il vous restera que les dernières épreuves à passer. Pour ce qui est du diplôme d'expertise comptable, il s'agit de 3 années en fait, durant lesquelles vous devez travailler en cabinet. Vous pouvez faire 1 année en entreprise si vous le souhaitez. Pendant ces 3 années, elles ne sont pas de tout repos, vous avez des formations à faire à l'ordre. À partir de la 2e année, vous avez un rapport de stage à rendre tous les 6 mois. Donc il y en a 4 en tout. Et au terme des 3 années, il faut passer des examens, donc 2 écrits et un oral où vous présentez finalement un mémoire de fin d'études
que vous aurez préparé sur la fin de votre stage. Combien on gagne? Ça va dépendre du cabinet et du niveau de responsabilité que vous avez. Il y a quand même une grille salariale qui est imposée quand la personne est expert comptable salarié. Elle commence à 3 000 bruts, donc on doit être à peu près à 2 000 ou 2 300 net. Et après, ça peut évoluer selon la structure. Et puis si la personne est indépendante et qu'elle a sa propre société, elle peut se payer autant qu'elle veut. Le jour où on est diplômé, là on a le choix. Et c'est ça qui est important en fait à savoir avec ces études-là, c'est que soit la personne elle décide d'exercer en libéral, donc elle monte son cabinet et elle crée sa propre clientèle. Il y a la possibilité du coup d'être en entreprise, donc la personne n'est plus à l'ordre, par contre elle exerce en entreprise. Et c'est là qu'après on parlait tout à l'heure des métiers de directeur administratif et financier, où là les métiers peuvent encore être plus variés qu'en cabinet. Tout à l'heure, tu disais que vous faisiez souvent des lancements d'entreprise. Oui. Et j'imagine que des fois, il y a forcément des lancements où tu n'y crois pas du tout, tu vois. Genre, tu sais que l'idée est pas viable ou la personne qui monte la boîte n'est pas sérieuse. Ouais. Est-ce que tu te permets de le dire, de donner ton avis? Non, parce qu'il faut croire en chaque projet. C'est-à-dire que la personne, quand elle est devant nous, elle va nous demander de l'aider à faire un prévisionnel d'activité. Et en fait, on voit avec elle, finalement, le chiffre d'affaires qu'elle est censée faire. Donc on lui demande comment elle a étudié ses hypothèses et on peut essayer de l'aiguiller, mais par contre on ne peut pas rejeter ou lui dire que ça va pas le faire, quoi. Même si on le pense. Je me rappelle plus de ce que je dois demander. Et donc des fois vous devez accompagner des boîtes dont les idées sont merveilleuses, ultra innovantes, super. Est-ce que des fois ça vous donne pas envie de piquer une idée et d'aller monter une boîte vous-même? Ah non, je pense qu'il faut être sacrément courageux pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis bien là où je suis. Être entrepreneur, c'est quelque chose. C'est beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Arrêtez. Et qu'est-ce que tu penses de cet outil de comptabilité en ligne? C'est effectivement le tournant auquel on fait face nous actuellement. Honnêtement, je pense que ça fait partie de l'avenir. C'est des nouvelles méthodes de travail qui changent la profession, mais qui la rendent aussi intéressante sous un nouvel aspect. Est-ce que si lors d'un premier rendez-vous, ça passe pas humainement, tu t'autorises à ne pas accepter la personne comme client? Si humainement ça passe pas, c'est que je pense que c'est un feeling qui serait plutôt partagé. Et auquel cas, finalement, la collaboration ne se fait pas ou elle ne prend pas. Parce que ça peut arriver que finalement, on démarre quand même la mission, puis au final, au bout de quelques mois, on voit que ça s'essouffle. Donc ça se fait tout seul, quoi. Et dernière question, est-ce qu'un expert comptable a un expert comptable? Ah, non. Non, parce qu'au final, il fait sa propre comptabilité. Et du coup, il envoie tout ça le salias, comme un grand, aux impôts. Le tournage est terminé, on a passé un super bon moment avec Nadia. Elle t'a changé d'avis ou pas? Un petit peu, ouais. Elle m'a quand même fait revoir l'image que j'avais des experts comptables. Je suis très contente d'avoir passé cette journée avec elle. C'est ça aussi la magie d'aller découvrir pour de vrai des métiers, parce que ça peut changer de sa vie. Et c'est exactement ça ce qu'on a voulu faire avec Maintenant je me l'ai dit. Du coup, si la vidéo vous a plu et si autour de vous, vous avez des gens comme moi qui sont ou étaient super sceptiques sur le métier d'expert comptable, n'hésitez pas à leur partager la vidéo parce que déjà ça leur fera du bien et puis ça nous fera du bien à nous aussi. Donc voilà, et on vous dit à la semaine prochaine. Now it seems alright.